Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Caroline Moron. J'ai un cabinet et je fais ici dans ce cabinet, je fais des soins énergétiques, le soin Phoenix entre autres, et des constellations. Voilà, ce matin, euh, je sors de ma méditation et j'avais à cœur de vous parler de la dévalorisation. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les égrégores. Les égrégores, donc, c'est une espèce, enfin, dans le subtil, hein, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qui, avec des énergies, des pensées, des formes pensées, souvent, enfin, on parle beaucoup d'égrégores, c'est plutôt négatif, mais il existe aussi des égrégores positifs. Donc, c'est plusieurs personnes qui vont penser ou agir d'une certaine manière, et du coup, ça va créer des concentrations d'énergie, donc on appelle des égrégores. Et ce matin, dans ma méditation, donc, je pensais à la dévalorisation. Et j'ai constaté que j'avais cet, cet égrégore, enfin, que j'étais prisonnière, voilà. J'étais prisonnière de cet égrégore de dévalorisation. Parce que quand j'étais petite, bah voilà, on s'est beaucoup, beaucoup moqué de moi, rabaissé ma mère. Enfin voilà. Bon, on n'est pas là pour critiquer ou juger ou qui que ce soit. Mais voilà, je vous partage ce que j'ai vécu, mon expérience. Et, euh, et je ne comprenais pas pourquoi à l'âge adulte, je n'arrivais pas à sortir de cette dévalorisation, de me sentir toujours moins que les autres, pas assez bien, pas à la hauteur et tout ça, que je me suis rendu compte que j'utilisais énormément d'énergie pour pour continuer à exister aux yeux des autres, pour ne pas, euh, pour ne pas être, comment dire, aspiré par cette énergie de dévalorisation, de me sentir moins que rien, quoi. Et je me suis rendu compte, en fait, que ma mère, qui justement m'a beaucoup dévalorisée et beaucoup rabaissée, ben forcément qu'elle est elle-même prisonnière de ça. Elle obéit à un espèce de schéma, à un schéma de comportement qu'elle a reçu elle-même de ses parents et, et de ses parents. Voilà, ça remonte à bien des générations. Et je me rends compte que qui n'est pas touché par cet égrégore de dévalorisation, qui c'est pas parce qu'on se sent meilleur que les autres et puis qu'on va rabaisser les gens ou qu'on a l'impression de- que cette personne brille, qu'elle n'est pas touchée par cet égrégore de dévalorisation, hein, parce que c'est l'ego qui surjoue, qui n'accepte pas ce programme et du coup qui va rabaisser l'autre et qui va se sentir plus fort ou plus, enfin en tout cas qui se raconte des histoires, hein, et qui surjoue tout ça. Donc que ce soit de la dévalorisation ou de la surestime de soi, ça reste un égrégore de dévalorisation. Parce que lorsqu'on n'est pas touché par cet égrégore de dévalorisation, euh, ben on n'a pas besoin de prouver au monde qu'on est meilleur. Je veux dire, on n'est pas euh, attiré par tout ce qui est de l'extérieur, on ne se compare pas, mais vraiment, on sait qui on est et on n'a pas besoin d'être du coup, de rabaisser les autres ou de faire quoi que ce soit, ou d'avoir besoin tout le temps de briller aux yeux des autres pour exister. Donc voilà, je voulais vous proposer un petit exercice, si ça vous parle, euh, de partager cette vidéo. Voilà, c'est cadeau parce que pour moi, nous arrivons vraiment dans une nouvelle ère de, voilà, de libération de tous ces anciens schémas et que pour moi, voilà, on parle de nouveau monde et que ça fait partie de ça. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin d'être prisonniers de tout ça. Ce fut une expérience. Alors, il n'y a pas de bon ni mauvais au niveau de l'âme. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons
expérimenter d'autres choses. Et je vous propose d'expérimenter d'autres choses avec moi parce que voilà, quand moi je réalise certaines choses, ben, j'ai envie de le partager avec vous parce que plus nous serons à être dans notre lumière et dans notre capacité de faire, d'être bien, d'être dans notre lumière, de réaliser qui nous sommes vraiment, notre plein potentiel, et plus nous serons tous heureux. Et c'est mon but en fait, c'est pour ça que j'œuvre avec mon cabinet et c'est pour ça que j'œuvre dans ma vie et que j'ai envie en fait d'aider tous ceux qui sont autour de moi. Alors bien sûr que je dois vivre, mais voilà, pour moi le but c'est vraiment que nous arrivions tous à être dans cet équilibre, dans cette manifestation de qui nous sommes vraiment. Donc voilà, moi j'utilise donc des phrases. Donc, quand nous vivons certaines choses, par exemple, on se moque de nous, et on se moque de nous, et on se moque de nous. Puis en fait, c'est comme si des choses étaient déposées sur nous. Euh, Comme si on formait un programme, en fait. On dépose ces choses, et au fur et à mesure, donc, nous sommes prisonniers. Nous prenons ça comme quelque chose de réel. Euh, et pour libérer ça, donc, nous répétons des phrases en, en regardant ce qui se passe dans notre corps. Donc, c'est de trouver la bonne phrase pour pouvoir aller euh, ouvrir cette porte, enfin, ce qui a été bloqué, euh, afin de libérer, de se libérer, d'ouvrir cette porte à notre enfant intérieur, à notre enfant, à notre partie divine, quelque part, parce que notre enfant intérieur est connecté bien plus facilement à notre partie divine. Donc voilà, moi ce matin, j'ai répété. Caroline, donc utilisez votre prénom, parce que votre prénom, c'est vraiment la construction de votre personnalité, donc de ce que papa, maman, et ensuite les professeurs, la famille autour vous ont transmis, vous ont donné. Donc voilà, vous utilisez votre prénom et alors ce sera des phrases négatives parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'aller dans ce qui est véritable, dans l'authenticité. Et qu'en fait, si on est vraiment honnête avec soi-même, eh ben, on n'est pas bon avec nous-mêmes, on n'est pas gentil avec nous-mêmes. En fait, on reproduit les schémas de ce que nous avons appris. Donc, pour moi, c'était Caroline est prisonnière de cet égrégore de dévalorisation. Donc voilà, vous pouvez répéter, vous regardez ce qui se passe dans votre corps et vous répétez cette phrase jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes complètement libéré. Et puis vous pouvez faire ça aussi en répétant pour vos parents, pour vos grands-parents, enfin voilà. Après, vous pouvez faire nous sommes prisonniers, mes descendants et mes ascendants, de cet égrégore de dévalorisation. Et vous répétez. Et en fait, c'est vraiment d'aller récupérer toutes ces parcelles d'âme dans toutes les situations, toutes les expériences de votre vie. C'est comme s'il y a des choses, des parcelles comme ça qui reviennent vers vous. Donc, moi, Caroline, ainsi que toute ma famille, tout mon transgénérationnel, nous récupérons toutes ces parcelles de cœur, de corps, d'âme, d'esprit, d'espace sacré, d'intégrité, de souveraineté et de dignité. Voilà, vous pouvez répéter ça et vraiment ressentir comme si vous récupériez toutes ces choses, toutes ces personnes qui vous ont maltraité, toutes ces personnes qui vous ont rabaissé, comme si vous récupériez votre dignité, votre intégrité, votre souveraineté. Et c'est ça en fait le but, c'est de pouvoir récupérer qui on est vraiment, pour pouvoir manifester dans le monde qui nous sommes réellement. Voilà, dans mon cabinet, au Cercle Sacré, j'accompagne des gens à récupérer leur dignité, leur intégrité, leur souveraineté, à pouvoir manifester qui ils sont vraiment, toutes leurs qualités, tout leur potentiel. Donc voilà, c'est ce qui me tient vraiment à cœur et c'est ce que je voulais vous partager. Il y a des gens qui arrivent à faire ça tout seuls.
Et il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement. Donc voilà, n'hésitez pas. Le soin Phoenix, par le soin Phoenix que j'ai reçu, j'accompagne vraiment les gens à récupérer leur dignité, leur intégrité, leur souveraineté et à pouvoir manifester sur la terre qui ils sont réellement. Donc c'est ce que je vous souhaite. Et je vous prenez soin de vous, de vos descendants, de vos ascendants. Et ensemble, bah, nous arriverons très loin. Je vous embrasse.